revenons sur la religion, le religieux, les deux testaments, entre guillemets. Et la façon dont on parle, dont on définit, dont on désigne Dieu, Yahvé, Jésus. L'autre jour, enfin, c'est parfois comme ça, les idées vous viennent. J'entendais, je crois que c'était dans un film d'ailleurs, je ne sais plus très bien, on parlait du roi du monde, du roi de l'univers. Et alors ça m'a connecté avec une expression connue par ailleurs, qui est celle de Jésus, roi des Juifs. Et c'est comme ça qu'il a été présenté d'ailleurs devant Ponce Pilate. Et c'est intéressant parce que, après j'ai creusé un petit peu cette question, et il est apparu que Yahvé, au fond, Yahvé Jéhovah, était aussi le roi des Juifs, quelque part. Il est le Dieu des Juifs, mais le Dieu des Juifs, est-ce que le roi, ce n'est pas une façon de désigner le Dieu? Entre parenthèses, Jupiter est le roi des dieux aussi. On en parlera dans une autre vidéo. Donc, quand Samuel est prié par le peuple hébreu de se donner un roi, il interroge l'Éternel, comme on dit, qui lui dit, bah, écoute, oui, tiens, bah, accepte cela, ils ne me reconnaissent plus comme roi. Ils préfèrent un roi issu de leur rang. Donc la notion de royauté n'est pas du tout incompatible avec la notion de divinité. Et on parle d'une monarchie de droit divin. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire quelque part que la royauté est transmise en quelque sorte depuis Dieu jusqu'au roi terrestre, humain. Et par conséquent, quand on lit que Jésus est le roi des Juifs, qu'est-ce que ça signifie? On aurait tort de se précipiter en disant, eh bien voilà, il prétend un pouvoir temporel. La notion de roi des Juifs est extrêmement ambiguë. On pourrait dire que Yahvé, quand il s'est présenté à Moïse dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, et qu'il dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il se dit aussi quelque part le roi du peuple hébreu, et qu'en sa condition de roi du peuple hébreu, il entend sauver son peuple quelques centaines d'années plus tard. Donc, d'une certaine manière, on pourrait se demander si dire que Jésus est le roi des Juifs, ce n'est pas une façon de dire qu'il est Yahvé. Yahvé qui est venu sauver l'humanité comme il l'avait fait lors de la sortie d'Égypte. Puisque Yahvé s'est présenté carrément lors du buisson ardent à Moïse en lui disant, voilà, moi qui ai fait alliance avec les pères de ce peuple, eh bien, je suis venu sauver ce peuple. Je rappelle encore une fois que Moïse n'est pas forcément, de façon claire, désigné comme hébreu, mais comme un envoyé de Yahvé vers ce peuple. Et donc, 2000 ans plus tard, est-ce que ce Yahvé n'est pas ce Jésus qui se présente comme roi des Juifs, ou que l'on présente, si on préfère, à tort ou à raison? Parce que là aussi, il ne faudrait pas se leurrer. Mais cette façon dont on désigne
Jésus ressemble fort à la façon dont Yahvé est désigné, se désigne lui-même lorsqu'il rencontre Moïse. Et d'où le dialogue étrange. Mon royaume n'est pas de ce monde. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'effectivement, il est Yahvé, il se croit, il se prétend Yahvé, roi des Juifs, et bien entendu, son royaume n'est pas à lui, son royaume n'est pas de ce monde. Il est le roi de tous les esprits qui sont en contact avec les hommes. On pourrait dire ça comme ça, de certaine manière, puisqu'il appelons la formule « Je suis le Dieu d'Isaac, d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob », et par ailleurs, on dira aussi qu'il est le Dieu des 4 matriarches, Sarah, Rebecca, Rachel et Léa. Donc, il se dit, je suis le Dieu global, je suis le Dieu qui englobe tout cela, tous ces dieux. C'est comme ça que c'est dit dans l'Exode. Voilà ce que je propose, donc. Je veux dire que cette notion de roi des Juifs, elle n'est pas nouvelle, alors que ce soit le roi des Juifs ou le roi des Hébreux. Bon, il est certain qu'à l'époque de Hérode et autour du 1er siècle de notre ère, on parle des Judéens, donc des Juifs. Ce mot judéen est plus approprié. Jérusalem, c'est la capitale de la Judée, à ma connaissance. Et David était le roi de la Judée aussi, quelque part. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. J'ai peut-être oublié de dire quelques petites choses, mais enfin, globalement, c'est ça que je voulais dire. Que l'expression roi des Juifs ne désigne finalement pas du tout un quelconque royaume terrestre et temporel. Mais aussi que comme la plupart des choses qui se trouvent dans le christianisme, ce sont des choses qui sont reprises et calquées du judaïsme.